Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 16 de la saison 2 de The Flash, qui était consacré à Trajectory. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Donc un épisode qui était assez sympa parce que c'était concentré sur un nouvel ennemi. Pour tout vous dire, j'avais peur qu'il nous offre un nouveau Speedster, voilà, un nouveau vilain, un vilain de la semaine. C'était plus ou moins le cas quand même parce que le vilain meurt à la fin de l'épisode. Mais ce qui était assez sympa, c'est que c'était surtout un moyen pour la série de nous mettre en avant les dangers du Velocity 9 et pourquoi Barry ne veut pas utiliser, parce que de toute façon ça rend à la fois fou et à la fois ça désintègre les cellules. Et en plus, du coup, ça nous a permis de découvrir que Zoom enfin, c'est même plus que probable à utiliser du Velocity 9. Peut-être une quantité assez incroyable de Velocity 9, mais le truc c'est que voilà, l'effet est en train d'apparaître sur lui, l'effet secondaire, et il est probablement en train de mourir. C'est pour ça qu'il avait besoin de la vitesse de Flash pour survivre. Donc du coup, c'était assez sympa de voir qu'ils ont vraiment bien utilisé cet épisode pour bâtir un peu plus Zoom. D'autant plus que voilà, c'est la première fois que je crois dans la série, même dans toutes les séries d'essais où on a un personnage aussi schizophrène que Trajectory. Donc j'ai trouvé que c'est assez rafraîchissant de voir un ennemi comme ça, même si bon, ça aurait mérité peut-être d'être un peu plus développé, mais j'ai trouvé que cette partie-là était assez sympa de voir voilà, un vilain qui était développée par son problème. En fait, elle était quasiment enfin, elle était même addict à VS9. Donc j'ai trouvé que voilà, ça c'était assez sympa à voir. Ce qui m'a un peu plus dérangé dans cet épisode, c'est qu'il y a deux choses qui avaient rien à foutre à mon avis dans cet épisode. Enfin, une chose sûre qui avait rien à foutre dans cet épisode, c'est la drague entre Aerys et son boss. C'est-à-dire que le boss, on le voit quasiment depuis le début de la saison, je crois. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose voilà, qui apparaît entre eux. Ça a rien à foutre dans cet épisode, ça a rien à foutre dans l'intrigue, on s'en fout complètement, on approche de la fin de saison. C'est pas le moment de nous offrir des amourettes CW, juste parce que voilà, faut faire le nombre sur la saison. Enfin voilà, c'était vraiment lourd. La deuxième chose qui m'a pas tellement plu, c'est le personnage de Jesse Quick, du coup, qui en veut à son père parce que son père aurait fait n'importe quoi pour la sauver, mais du coup, ça implique des activités criminelles, etc. J'ai trouvé que c'était un peu lourd parce que, enfin, du coup, d'en vouloir à son père pour ça, alors que, enfin voilà, c'est des gens qu'elle connaît pas forcément, c'est sur une autre terre, etc. À mon avis, c'est la dernière chose, enfin, je veux dire, c'est la dernière chose, enfin, une des dernières choses dont on peut, auquel on peut, comment dire, auquel on peut se plaindre, duquel on peut se plaindre après avoir voyagé d'une terre à l'autre. C'est vrai que son père ait tué enfin, ait tué certes une personne, c'est assez dégueulasse de dire ça, mais bon, on est dans un monde de comics, mais enfin voilà, d'avoir donné une formule par exemple à Trajectory, elle lui en veut à mort pour ça, enfin elle lui en veut, elle le quitte pour ça, enfin j'ai trouvé que c'était vraiment un peu démesuré comme réaction. Par contre, la réaction qui est pas démesurée, c'est celle de Barry, et du coup, ça me fait plaisir parce que j'ai envie de l'appeler, c'est le Barry de la saison 2, c'est-à-dire que c'est le Barry qui a été trahi par Harrison, Eobarthon dans la saison 1, où du coup, il a vu son mentor le trahir tout simplement et se foutre un peu de sa gueule. Et là, du coup, dans cet épisode, et on voit qu'il remet constamment en question le personnage de Jay. Et du coup, c'était assez sympa de voir sa réaction à la fin où en fait, il explose de colère parce que enfin, il a encore été joué et c'était voilà, c'était assez sympa de voir que il a rapidement mis les choses en clair. Il a tout de suite compris que Jay avait joué un rôle dans la création de Zoom. Et donc j'ai bien aimé cette façade de Barry qui prend un peu plus l'ascendant du coup sur le groupe et qui va mettre en avant des choses que le groupe ne peut pas imaginer ou ne veut pas imaginer. En tout cas, c'est plus comme ça que j'imaginais. Le groupe ne voulait pas imaginer que Jay pouvait être Zoom. C'est la preuve, c'est Cisco qui se refuse à dire qu'il vibe à chaque fois qu'il s'approche du costume, enfin du casque de Jay. Donc voilà, ça ça m'a beaucoup plu de voir Barry réagir comme ça, même si du coup la fin de l'épisode me fait penser que le crossover avec Supergirl va être bizarre parce que dans Supergirl on le voit tout souriant, etc., rencontrer une nouvelle amie, alors qu'à la fin de l'épisode il est juste euh, dévasté de colère parce qu'il s'est encore fait avoir.
Donc cet épisode, je lui ai mis un 8 sur 10 parce que c'est un épisode assez solide qui lance la fin de saison totalement, vu que maintenant on sait qui est Zoom, ils savent qui est Zoom, et l'affrontement du coup va se préparer. On en est à l'épisode 17, donc il restera 6 ou 7 épisodes après ça. Donc ça risque d'aller assez vite désormais. Je crois que d'ailleurs l'identité du méchant est c'est à peu près à la même moment là, lors de la saison 1 que Harrison Wells a été découvert. Je sais plus trop. Il me semblait que c'était plus tard. C'était vers l'épisode 18-19 qu'il a été révélé au grand jour. Enfin bref. Toujours est-il que c'était un épisode toujours assez plaisant. J'ai bien aimé voilà, le personnage de Trajectory et surtout les portes que ça ouvre. Et puis également, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir est-ce qu'elle s'est vraiment, ces cellules se sont vraiment détruites, donc du coup, est-ce qu'elle s'est vraiment évaporée ou est-ce qu'elle a été envoyée dans la Speed Force, comme du coup pourrait l'être Zoom, et ce qui permettrait de redécouvrir tous ces personnages-là lors du voyage dans la Speed Force qui s'annonce forcément dans les saisons 3 ou 4. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Du coup, moi je vous donne rendez-vous mardi pour le crossover entre Flash et Supergirl. Mercredi prochain donc pour la critique de Flash 17. Et puis bah, demain matin pour la critique de Batman v Superman. Et toute la semaine prochaine et enfin oui, durant les 2 semaines qui arrivent, je ferai une vidéo sur Batman v Superman et ce que ça implique, les spoilers, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.